Il existe d'innombrables régimes alimentaires de nos jours. Certains promettent de prendre du muscle, d'autres de perdre du gras et d'autres d'augmenter les performances. Et vous faites peut-être face à un problème. Avec la multitude d'informations qu'on peut trouver sur internet, vous ne savez pas quel est le meilleur régime, quelle est la meilleure alimentation pour que vous atteigniez vos objectifs rapidement. Je peux vous dire une chose, ça fait plusieurs années que je m'entraîne, j'ai testé beaucoup de choses et il n'existe pas de régime ou de diète magique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs rapidement et sans effort. Tous ces régimes qu'on peut trouver sur internet essayent par différents moyens de vous faire respecter quelques principes. 5 grands principes pour être exact que je m'apprête à vous transmettre. Et une fois que vous aurez appris à identifier chacun de ces principes, vous serez en mesure d'évaluer et de prédire l'efficacité d'un régime. Et peut-être qu'aujourd'hui vous avez un travail, une famille, des obligations et donc vous ne pouvez pas vous permettre de passer votre temps à chercher des connaissances pour atteindre vos objectifs. Mais ça n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez connaître en revanche les principes les plus importants à mettre en place et ne pas passer votre temps à vous perdre dans des détails inutiles et qui vous frustreront plus qu'autre chose. Cette vidéo, c'est la première d'une longue série sur la nutrition et grâce à cette série, vous allez savoir exactement comment améliorer votre composition corporelle, c'est-à-dire faire bouger votre taux de graisse par rapport à votre taux de muscle, prendre du poids ou perdre du poids et également augmenter vos performances. Vous allez comprendre tous les mécanismes cachés derrière chacun des régimes qu'on peut retrouver à l'heure actuelle sur le marché. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Antoine, je suis coach et entrepreneur. J'aide les personnes dans leur transformation physique à révéler la meilleure version d'elles-mêmes. Donc comme je te l'ai expliqué, il existe 5 grands principes qui vont te permettre de moduler n'importe quelle forme de régime qu'on peut retrouver sur le marché à l'heure actuelle. Certains régimes nous forcent à éliminer les glucides comme le régime keto, d'autres à jeûner le matin comme le jeûne intermittent. Et le résultat de chacun de ces régimes, c'est généralement une perte de poids. Mais ces critères ne sont que des aspects superficiels. Ces deux modifications-là, le jeûne et retirer les glucides, visent à atteindre un même objectif, la perte de poids. C'est le déficit calorique qui entraîne la perte de poids et non pas le manque de glucides ou le moment des repas. Parmi ces 5 principes, le premier et sans aucun doute le plus important à respecter, ça va être l'équilibre calorique, la balance calorique. Tout régime ayant fait ses preuves manipulera directement ou indirectement cette balance calorique. La balance calorique, c'est tout simplement le rapport entre les calories que tu vas consommer et les calories que tu vas brûler. Et le meilleur moyen de jouer sur ta composition corporelle, sur ta prise ou ta perte de poids ou sur tes performances, ça va être de jouer sur cet aspect-là prioritairement. Ensuite, le deuxième principe, ça va être la quantité de macronutriments que tu vas consommer. C'est-à-dire combien de grammes de lipides, de protéines ou de glucides tu vas consommer au cours de la journée. Parce que pour un même apport calorique, on peut avoir une répartition différente en termes de lipides, protéines et glucides. Quelqu'un qui mange 2000 calories par exemple avec une répartition de 50% de lipides, 40% de glucides et 10% de protéines n'aura pas la même composition corporelle que quelqu'un qui va manger une répartition à 50 glucides, 25 protéines et 25 lipides par exemple. Donc deuxième principe à respecter, la quantité et le rapport des macronutriments entre eux. Le troisième principe, ça va être le timing, c'est-à-dire quand et comment vous répartissez votre consommation de repas sur votre journée. Le quatrième principe, ça va être la composition des aliments, c'est-à-dire d'où proviennent les aliments que vous consommez. Et le cinquième principe, ça va être l'utilisation de suppléments, de compléments alimentaires et l'hydratation. Quel est votre niveau d'hydratation? Ces 5 facteurs que je viens de vous énoncer, ils influencent sans aucun doute vos performances sportives, votre perte ou votre gain de poids, ainsi que votre composition corporelle. Néanmoins, ils n'ont pas tous le même impact. Certains ont plus d'impact que d'autres. Les études qui ont été réalisées par exemple et qui ont fait varier uniquement la balance calorique ont montré les résultats les plus significatifs. D'autres études qui ont fait varier uniquement la répartition des macronutriments, le deuxième principe, ont montré des différences plus faibles mais néanmoins significatives dans les changements de composition corporelle. La modification du timing de l'apport en nutriments au cours de la journée, c'est-à-dire du moment auquel vous consommez vos repas, a entraîné de très faibles différences dans les résultats obtenus. Et enfin, l'origine des aliments et l'utilisation de compléments alimentaires ont eu un effet presque indétectable sur les résultats obtenus lors des différentes études qui ont été menées. Donc si on devait estimer l'impact de chacun de ces 5 grands principes liés à l'alimentation, on dirait que la balance calorique représente un impact de 50%, la quantité de macronutriments et leur répartition impacte à 30% les résultats que vous obtiendrez, le timing auquel vous consommerez vos repas au cours de la journée impactera à 10% les résultats que vous obtiendrez, la composition des aliments, c'est-à-dire leur origine, à 5%, et l'utilisation de compléments alimentaires et votre niveau d'hydratation à 5% également. C'est-à-dire que si vous consommez des compléments alimentaires, que vous consommez des aliments issus de bonnes sources, mais que vous ne vous préoccupez pas des macronutriments, du timing ou des calories, vous ne profiteriez que de 10% des résultats potentiels
essentiels de votre alimentation. Après, il est important de mentionner que cette analyse porte sur l'évolution de la composition corporelle, c'est-à-dire de votre rapport entre graisse et muscle, et pas sur votre santé. En l'occurrence, l'origine des aliments n'a pas un effet énorme sur l'apparence, mais elle a un effet significatif sur la santé. Et généralement, l'erreur que commettent la plupart des débutants, c'est qu'ils vont donner la priorité aux aspects les moins importants de l'alimentation. L'horaire des repas, l'utilisation de compléments alimentaires. Et ils vont mettre de côté des aspects comme l'équilibre calorique ou l'apport en macronutriments. Si quelqu'un mange en respectant exactement les bons horaires de repas, qu'il prend des suppléments de créatine, de whey, mais que ses calories et ses macronutriments varient trop d'un jour à l'autre, il n'y aura pas de résultat derrière. Des milliers de personnes restreignent leur alimentation pour ne consommer que des aliments spécifiques, sans savoir qu'ils donnent la priorité à l'un des principes les moins importants pour améliorer leur composition corporelle, c'est-à-dire l'origine des aliments. La consommation de compléments alimentaires, c'est souvent le principe qui est le plus mis en avant par l'industrie du fitness. Les gens achètent d'innombrables flacons de pilules, de gélules, de poudres, et ils les prennent religieusement en espérant atteindre les résultats qu'ils veulent. Et chaque année, beaucoup de personnes constatent que leurs efforts sont inutiles, ce qui conduit beaucoup d'entre eux à penser qu'ils ont un métabolisme trop lent pour perdre du poids ou trop rapide pour en gagner. En apprenant à se concentrer sur ce à quoi il faut donner la priorité, on peut s'assurer que nos efforts sont là où ils sont les plus efficaces. Donc pour résumer rapidement ce qu'on a dit dans cette vidéo, l'efficacité de ton régime alimentaire, de ta diète, peut être évaluée selon 5 principes. Ces 5 principes de l'alimentation n'ont pas tous le même impact. Les régimes qui privilégient les facteurs les moins puissants sont les moins efficaces ou sont carrément voués à l'échec. Ces 5 principes du plus important au moins important sont les suivants: l'équilibre ou la balance calorique, les quantités de macronutriments consommés et leur répartition, le moment où ces nutriments sont consommés au cours de la journée, la composition des aliments et leur origine, et enfin l'utilisation de compléments alimentaires et votre niveau d'hydratation. Durant les prochaines vidéos, on rentrera plus en détail dans chacun de ces 5 principes. Vous allez aussi savoir comment mettre en place et adhérer à votre régime alimentaire sur le long terme, parce que c'est ça la clé du succès, c'est pas juste de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est d'arriver à le tenir. Donc c'est vraiment la première vidéo d'une longue série, j'espère, qui vous plaira sur la nutrition, l'alimentation, les principes à respecter et les erreurs à ne pas commettre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu en dessous, mets-moi un commentaire dans la description, dis-moi ce que t'en as pensé. Je te dis à très vite pour la suite. Ciao ciao.